échange de basketball universitaire entre les conférences du Big East et de la conférence atlantique des États-Unis se poursuit. Nous sommes au Greensboro Coliseum de Greensboro en Caroline du Nord. Et deux nouvelles équipes vont s'affronter sous nos yeux. Les Wolfpack de la Caroline du Nord d'État, North Carolina State, et St. John's Redmond. Tout de suite avec l'annonceur maison pour la présentation des joueurs. Alors voilà, la présentation des partants pour les deux formations est complétée. Des joueurs qui font une taille moyenne d'1,98 m. La Caroline du Nord, 4 victoires, 1 défaite depuis le début de l'année. St. John's, 5 victoires, 1 défaite. Et dans l'histoire des rencontres entre North Carolina State et St. John's, la Caroline du Nord a une avance de 6 victoires contre 5 défaites. St. John's en blanc, la Caroline du Nord en rouge. Tout de suite, on a vu l'équipe de St. John's inscrire les 2 premiers points du match. Là, ça va à Monroe. Derrière à Corchiani. Puis de l'autre côté pour Howard. À nouveau à Corchiani. À Howard. Sous le panier à D'Amico. Et Verdan qui est venu contrer l'assaut au panier du géant. En fait, il y a 2 géants, l'un face à l'autre. Tous deux de la même taille. Mesure américaine, 6 pieds 11 pouces. Mesure européenne, ça donnera 2,13 m. Singleton avec un pivot et c'est contré. Et contre-attaque aussitôt du Wolfpack. Corchiani de l'autre côté pour Gugliotta. Ensuite à Howard et à Corchiani. Corchiani qui est le plus petit des joueurs de son équipe avec 1,83 m. Et voilà. Tom Gugliotta qui vient de créer l'égalité. 2 mi-temps de 20 minutes composent la durée de ce match au basketball universitaire. Percée de Harvey et une belle passe destinée à Singleton qui n'a pas été maîtrisée. Et une première faute personnelle appelée dans cette rencontre. Alors Singleton au lancer franc pour son équipe, 10,8 points de moyenne par match. Et c'est réussi.
le collège ou l'université de St. John's dans l'État de New York. Singleton qui réussit des paniers à 2 points à 46% de ses lancers. Et au lancer franc, il a 57% de ratio de réussite. 2 en 2. Et St. John's qui reprend les devants. 4 à 2. 18 minutes 10 secondes à faire à la première mi-temps. Monroe. Monroe est contré et une faute. Soit Harvey ou Buchanan. C'est Buchanan qui est pris en défaut. Première faute personnelle contre Buchanan. Jim Valvano, instructeur-chef de l'Université d'État de la Caroline du Nord. Là, on a Monroe au lancer franc. « 77% des lancers francs sont tentés par Monroe sont réussis. Et c'est 2 en 2 pour Monroe. Plutôt 1 en 2, pardon. Et c'est 4 à 3. Là, c'est Buchanan. De l'autre côté, à Harvey. Ensuite, à nouveau à Buchanan. Singleton qui passe à Sealy. Et Guglielmo récupère. Remet aussitôt à Monroe. Monroe passe pour D'Amico. D'Amico qui reprend et marque. Brian D'Amico qui vient de replacer son équipe en avant. Sealy, c'est raté. On se dispute la possession du ballon et ça sort en touche. C'est le numéro 24, Gugliotta, qui l'a poussé à l'extérieur des limites. Et ce sera remise en jeu favorisant St. John's. Buchanan, en possession du ballon, cherche à créer une ouverture. Et le ballon est perdu par Verdun. Gorciani, un lancer pour 3. Et voilà qui devra faire réfléchir les défensives adverses. Et c'est 8 à 4 du coup en faveur du Wolfpack de la Caroline du Nord. Passe à Buchanan, lancé pour 3. Au rebond, c'est repris par Singleton qui perd. Et Gorciani qui a tout tenté pour empêcher le ballon de sortir. On a vu Jim Valvano applaudir. Alors, un temps d'arrêt demandé par l'instructeur du St. John's. Alors, un petit retour dans le passé. C'est en 1985, finale de la région Ouest. St. John face à la Caroline du Nord. Et St. John, ici, avait connu un match exceptionnel en battant la Caroline du Nord 69 à 60. Ça avait été une surprise de taille à ce moment-là. Et la Caroline du Nord n'a certes pas oublié le résultat de ce dernier affrontement. Sealy, Malik Sealy, le numéro 21, qui vient de marquer 2 points. Howard, qui remet à D'Amico. Son effort est contré. Là, tout de suite, c'est Greg Harvey. Harvey à Buchanan et ensuite à Sealy. Et c'est bien fait, exactement du même endroit. Et ça crée l'égalité à 8 partout. Chris Gorciani. Le plus petit joueur de son équipe, mais un très bon meneur. C'est remis de l'autre côté à Monroe. Monroe prend un lancer et marque. Alors ça fait déjà 6 points marqués par Monroe.
Défensive 2-3 par la Caroline du Nord, mais là, à nouveau, on a une égalité suite à ce lancer pris par Robert Verdan. Ces rencontres ont été disputées au début décembre entre les conférences du Big East et de la conférence Atlantique. Singleton qui marque le panier à 2 points. Mais une faute contre Singleton. La faute commise après qu'il ait laissé partir le ballon. Regardez, il laisse partir le ballon et ensuite il y a charge. Depuis la tenue de cette rencontre, eh bien, il y a eu un jugement de l'Association nationale universitaire sportive aux États-Unis, la NCAA. Un jugement qui a placé les Wolfpack de l'Université d'État de la Caroline du Nord sous l'effet d'un contrôle pendant 2 ans pour avoir eu recours à des tactiques interdites pour le recrutement des joueurs, c'est-à-dire le versement de sommes d'argent importantes. Et tout ça est interdit, bien sûr, selon les règles d'amateurisme du sport universitaire aux États-Unis. Et suite à cette décision, eh bien, l'instructeur, M. Jim Valvano, a été congédié par l'université. Alors c'est en quelque sorte une page d'histoire qu'on voit en ce moment. L'une des dernières rencontres avec Valvano à la tête de cette équipe de la Caroline du Nord. Ces restrictions pendant 2 ans font en sorte qu'aucun des matchs à venir, à partir du 1er janvier, aucun des matchs de la Caroline du Nord d'État, State, ne seront présentés à la télévision. Donc des pertes de revenus importantes pour l'université. Et également aucune participation pour eux à un match de finale, peu importe le résultat obtenu en saison régulière. Alors la peine est sévère, il y a eu une amende sévère également. Mais le contrôle aux États-Unis des tactiques de recrutement sont toujours surveillés de très près. Alors Buchanan avec une faute commise à l'endroit de Monroe. Et pour Jason Buchanan, c'est sa 2e faute personnelle. Ballon qui revient à Korchiani derrière. Passe sous le panier à Gugliotta. Et le ballon lui est subtilisé, c'est Harvey. Harvey de l'autre côté pour Sealy. Et bon repli défensif par Gugliano. Monroe à Korchiani qui tente pour 3. Et c'est bon. Oh, quelle patience et quelle précision de Chris Korchiani. Et la Caroline du Nord qui tire de l'arrière par 2 points, c'est 15-13 en faveur de St. John's. Les Redmen de St. John's face au Wolfpack de l'Université d'État de la Caroline du Nord. Sous le panier, et Verdan qui marque. Korchiani avec une percée, perd le ballon. Et il a été pris en défaut pour avoir marché avec le ballon. Chacun sait qu'il faut dribbler pour pouvoir progresser sur le terrain. Korchiani et Singleton là qui avaient quelques reproches à s'adresser. Il faut procéder à une nouvelle remise en jeu. Howard à Sealy et ensuite à Buchanan. Et oh, superbe synchronisme avec Buchanan qui retourne à Sealy. Malik Sealy, le numéro 21. Et du coup, St. John's prend une avance de 6 points. Korchiani
qui a remis de l'autre côté. Le ballon lui revient. Pour Enent qui perd. Et un coup de sifflet avec le ballon qui sort en touche. Une substitution avec Sproling, le numéro 22, qui rentre à la place de Buchanan. Il y a 6 points d'avance pour les Redmen de St. John's. C'est remis derrière à Harvey. Incursion au panier. On se dispute la possession du ballon. Et c'est possession St. John's. Mais un temps d'arrêt est demandé par Valvano de la Caroline du Nord. On fait une petite pause. On est de retour après ce qui suit. D'un côté à l'autre, saut après saut. Le diable s'accroche à leur basque. Le premier à passer la ligne d'arrivée prend son tour pour une prochaine fois. Puisqu'il s'agit de ski, puisqu'il s'agit de danger, le ski professionnel américain débute samedi 6 janvier sur TV Sport. TV Sport, maintenant reconnue pour être la chaîne des sports mécaniques. La chaîne des courses automobiles, y compris la couverture du Mans en direct pendant 15 heures. La chaîne des monoplaces avec les Indy 500 en direct, les championnats de Formule 3000 et le Grand Prix de Macao. La chaîne de NASCAR, les 29 courses, y compris les 500 000 de Daytona, la Coupe Winston. La chaîne des salons avec le championnat australien des voitures de tourisme, pare-choc contre pare-choc, dans sports mécaniques internationaux. La chaîne des rallyes, les championnats du monde, les reportages jour après jour du rallye RAC. La chaîne du rallycross, les championnats européens, les péripéties des championnats de Grande-Bretagne. Entrez dans la légende en regardant les sports automobiles sur TV Sport. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody home. Ain't nobody home. How many times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away. When your washing machine breaks down, how long does it usually take to get it fixed? If you rent a washing machine from Radio Rentals, we'll come round and repair it within 24 hours. Radio Rentals Total Service, morning, noon, and night. You won't be in the dark about what's on your satellite channels with Satellite TV Europe. Oh, the complete monthly guide. Alors on est de retour et on nous permet de revoir ici la belle stratégie de Malik Sealy qui remet à Buchanan, et regardez de quelle façon il arrive à contourner la défensive adverse grâce à l'appui de son coéquipier. 6 points d'avance pour St. John's, c'est 19-13. St. John's en contrôle du ballon à nouveau. Sealy qui remet derrière à Harvey. Harvey. Et une faute défensive 2-3 efficace dans ces derniers instants.
Toujours 6 points d'écart. Corchiani s'avance, s'avance. Remet à Monroe. Monroe veut créer l'ouverture, n'y arrive pas. Derrière pour Gugliotta. À Monroe. Monroe. Ensuite à Howard. Ne pas oublier les 45 secondes dont on dispose pour effectuer un tir au panier. Corchiani cherche à créer l'ouverture, mais double dribble appelé contre Corchiani. Valvano qui toujours très verbomoteur celui-là. Puis chaque fait et geste de son équipe. Singleton qui tente un tir au panier et pris en défaut pour avoir marché. Corchiani qui revient à nouveau. À Howard, à Monroe, lancé pour 3 et c'est réussi. Et l'avance de St. John's est coupée de moitié du coup. 19-16. Sealy. À Sproling. Puis à Singleton. Puis à Sproling à nouveau. Défensive 2-3. Toujours exercée 2 en avant, 3 derrière par la Caroline du Nord. Verdun. Le dispute possession. Singleton. Et un ballon qui sort à l'extérieur après avoir heurté D'Amico à l'épaule. Et ce sera possession St. John's en dépit du plongeon de Gugliotta pour tenter d'empêcher le ballon de sortir. Harvey à Verdun derrière pour Sealy et puis à Sproling. Ballon qui touche le rebord du panier. C'est contre-attaque à 4 contre 1 menée par Corchiani. Et Howard qui rate une descente à 4 contre 1 et on ne marque pas. Eh bien voilà une de ces occasions qu'il ne faut pas laisser filer. 4 contre 1 et on revient bredouille. Verdun avec un beau pivot. Et le ballon directement au panier. 21-16, 5 points d'avance pour les Redmen de St. John's face au Wolfpack de l'Université d'État de la Caroline du Nord. Gugliotta, ça rentre et ça sort. Toujours les 5 points d'avance. Depuis le rectangle bleu sous un panier, St. John's qui a déjà marqué 16 de ses 21 points, contre 6 seulement pour le Wolfpack. Et Valvano qui dit, il faut bouger, allez, move, move. Il faut que ça tourne pour déplacer la défensive adverse. C'est vrai que la Caroline du Nord est un petit peu statique et lancé à 3 points de Monroe qui arrive à court. Mais une faute appelée contre Sproling, le numéro 22. C'est sa première du match. On s'encourage les uns les autres du côté des Redmen. Au lancer franc, on a Monroe. 22 points par match. Le premier est raté. Monroe pourtant avec 77% de réussite depuis le début de sa carrière. Et 0 en 2. Alors Monroe a des problèmes au lancer franc aujourd'hui. Ça lui donne 1 en 4 depuis le départ. Dans une situation de lancer franc. Harvey. Ensuite à Singleton. Derrière Sealy. Et Harvey pour 3 ou pour 2 points. On lui donne 2 points là-dessus. Cette ligne rouge qui
et la ligne de démarcation pour les paniers à 3 points. Ce grand demi-cercle, tout lancé effectué depuis l'intérieur donne 2 points. Les autres, c'est 1 point. Singleton qui rate. On reprend. Et une faute appelée contre Brian Howard, le numéro 22, pris en défaut. Qui a été pris en défaut, c'est sa deuxième faute. Au lancer franc pour St. John's. Un bonhomme qui affiche une moyenne de 11 points par match, c'est Billy Singleton. 2 en 2 au lancer franc aujourd'hui. Singleton qui prend bien son temps. La foule qui cherche à le déconcentrer, bien sûr, puisque ici en Caroline du Nord, le Wolfpack est favori. Et un autre temps d'arrêt demandé par Valvano de la Caroline du Nord avec 7,42 à faire à la première mi-temps. On retrouve l'action quelques instants plus tard avec le Wolfpack de la Caroline du Nord en attaque. Corchiani, un lancer pour 3. Alors 3 en 3 au lancer à 3 points pour Corchiani. Mais il y a toujours 6 points d'écart, 24 à 18, favorisant St. John's. Sproling. Sproling qui cherche une ouverture, remet à Vernon et remet à Singleton qui lui-même est contré. Et une faute est appelée contre... C'est Howard à nouveau qui est pris en défaut. C'est sa 3e faute personnelle. Howard, le numéro 22, qui est rappelé d'ailleurs au banc de son équipe. Monsieur Valvano qui cherche à éviter, bien sûr, de perdre les services de son joueur un peu trop rapidement. On sait qu'avec 5 fautes personnelles, c'est la fin du match pour le joueur qui les a accumulées. Encore une fois, c'est Singleton au lancer franc, vient de réussir le premier. Singleton, 6 points depuis le début du match. Et en voilà un 7e. Singleton qui met beaucoup de temps à effectuer ses lancers francs. Il a mis 12 secondes entre les deux lancers, ce qui est beaucoup. Corchiani, il remet à Innant. Et lancé de Monroe qui inscrit 2 points. 26 à 20. Monroe et Corchiani, les numéros 21 et 13 du côté de la Caroline du Nord, ont inscrit 16 des 20 points de leur équipe à eux deux. Voilà à nouveau Corchiani qui remet derrière à Monroe. Monroe qui prend un tir au panier, mais il a été pris en défaut avec un double dribble. Valvano qui n'est pas d'accord. Gesticule beaucoup cet Italien. Harvey qui remet à Sproling. À nouveau à Harvey derrière. Défensive de zone. Cette fois, on a abandonné la formule 2-3. C'est la couverture homme pour homme. Sproling. Et son lancer récupéré au rebond. Et c'est la passe devant pour Corchiani. Et D'Amico qui marque. 28 à 22.
Toujours les 6 points d'avance favorisant St. John's. Un autre rebond récupéré par Monroe. Passe devant rapide à Corciani. Derrière à Monroe, spectaculaire cette passe au rebond. Et Monroe qui perd le ballon. Et c'est contre-attaque menée par Sproling. Et veut rejoindre Sealy. Et Knox, le numéro 23 qui a été bousculé. Tom Gugliotta qui revient sur le terrain. Knox qui est entré sur le jeu à la place de Brian Howard. Le numéro 22 déjà coupable de 3 fautes. Monroe a lancé de loin. Et c'est réussi pour 3. Monroe et Corciani, vraiment l'âme de cette équipe. Il n'y a que 3 points d'écart maintenant. Rodney Monroe qui vient de porter son total à 11 points depuis le début de la rencontre. Et une faute pour avoir retenu. C'est Verdun, Robert Verdun, le numéro 41. C'est la deuxième faute du match. On le voit ici. Ah oui, qui retient le pauvre Enant. Et Verdun qui lève les bras et dit « Je n'ai rien fait ». Mais il a été pris en défaut. Alors, la Caroline du Nord qui n'a plus besoin que d'un autre panier à 3 points pour créer l'égalité. On est à 28-25. Corciani à Guglielmo, à Corciani. Corciani pour Guglielmo. Lancé qui arrive à court. C'est récupéré par Singleton. À Buchanan maintenant. Buchanan. Il revient sur ses pas. Et Singleton qui rate. Et le rebond repris par les Wolfpack. Et en tête, on a Enant. Enant pour Knox. Et un temps d'arrêt. Demandé encore une fois. Et on en profite pour faire une petite pause. Le basketball universitaire se poursuit après la pause. TV Sport est maintenant diffusé en français, anglais, allemand et hollandais. Si vous êtes relié à notre réseau par câble et que vous n'obtenez pas le langage de votre choix, contactez votre opérateur. Si vous avez votre propre antenne, vous pouvez sélectionner votre propre langage. English can be found at a frequency of 7.2 MHz. Français sur la fréquence 738 MHz. Die frequentie voor Duits is 10,02 MHz. Nederlands zit op de frequentie 7,56 MHz. Contactez votre fournisseur pour plus d'informations. TV Sport, maintenant reconnue pour être la chaîne des sports mécaniques. La chaîne des courses automobiles, y compris la couverture du Mans en direct pendant 15 heures. La chaîne des monoplaces avec les Indy 500 en direct, les championnats de Formule 3000 et le Grand Prix de Macao. La chaîne de NASCAR, les 29 courses, y compris les 500 000 de Daytona, la Coupe Winston. La chaîne des salons avec le championnat australien des voitures de tourisme, pare-choc contre pare-choc, dans sports mécaniques internationaux. La chaîne des rallyes, les championnats du monde, les reportages jour après jour du rallye RAC. La chaîne du rallycross, les championnats européens, les péripéties des championnats de Grande-Bretagne. Entrez dans la légende en regardant les sports automobiles sur TV Sport. Il leur faudra déplacer des montagnes pour vaincre Montana et ses hommes. Les années 90 sont le départ de la course au 24e Super Bowl pour les champions et les favoris. San Francisco peut-elle devenir l'équipe des champions de la décade? La lutte pour le Superdome commence avec les playoffs. Tout d'abord, l'AFC, jeudi 4 janvier. Héros du sport. Fou du sport. Et d'escrime. Des aventures montagneuses, d'autres aventures boueuses. Sport en France, tous les mois, seulement sur le réseau européen de sport.
Right, the countdown to the big one starts here with World Cup 90. Now this is a lot more than your average sticker album. It's a complete guide to the whole competition. World Cup 90 brings you player picks to collect for each national squad. Action shots, mind you. You get each team's World Cup history and honours. Reports on great games, great moments, and profiles of the star players. With this double-sized part 1, you get the binder free and 5 packs of stickers to get you started. World Cup 90. I'd watch out for it if I were you. How to do it? Week in, week out, the Do-It-All computer price checks over 200 different DIY prices and gives you this price promise. If you find anything cheaper elsewhere, we'll refund the difference. Price check. That's how Do-It-All do it. On retrouve l'action avec 3 minutes et 40 secondes à faire à la première mi-temps. Il y a toujours 3 points d'avance pour St. John's. C'est 28 à 25. Harvey. Et un bon tir précis qui place son équipe en avant par 5. Knox. À Monroe. Monroe. Oh, bien fait! Oh, ça a été superbe là par Monroe. Il est allé jusqu'au mur défensif et a pivoté pour laisser partir son lancer. Harvey qui perd et regardez ces Colchiani qui font seul au panier. Et c'est complété cependant par Guglielmo, le numéro 24, puis qui suivait derrière, qui s'est assuré que la manœuvre allait être complète. Plus qu'un seul point d'écart, c'est 30 à 29. Muto pris en défaut pour avoir marché avec le ballon. Le numéro 50 du côté de St. John's. Retour au jeu de Brian D'Amico. « 21 points marqués sur des lancers de loin par la Caroline du Nord contre 4 seulement par St. John's. Mickey Hennant, le numéro 3, au lancer franc avec une chance de donner le devant à la Caroline du Nord. Premier lancer est réussi. On a l'égalité à 30 partout. Hennant. Et c'est 1-2. On reste donc à une égalité à 30 partout. 2 minutes 22 secondes à jouer. Première mi-temps. Muto à Harvey. Sous le panier pour Singleton. Derrière à Harvey. Harvey, on lui fait perdre le ballon, mais ça sort en touche. Et c'est Colchiani qui n'a pu retenir. Passe rapide. Et c'est sorti à l'extérieur. Une passe trop vive à l'intention de Singleton. Et la Caroline du Nord, les Wolfpack qui reprennent possession. Colchiani qui organise l'attaque des siens. Toujours ces 45 secondes avant de pouvoir prendre un tir au panier. C'est la limite. Sealy qui a intercepté cette dernière passe et l'a remise aussitôt à son coéquipier Harvey. Harvey à Buchanan. À nouveau à Harvey. Colchiani loin en avant. Buchanan à Singleton et à Muto. Et une faute appelée. C'est le numéro 54, Brian D'Amico, qui est pris en défaut. Pour D'Amico, c'est sa première faute du match. Et Muto, le numéro 50, obtient des lancers francs.
Sean Muto. Un autre bonhomme qui fait 2,13 m à sa 3e année au basket universitaire. Rate son premier lancer. À nouveau Valvano énervé. Veut s'assurer que la défensive des Wolfpack sera prête à réagir. Et c'est raté. 0-2 pour Muto. C'est toujours 30 partout avec 1 minute et demie à faire en première mi-temps. Le rythme qui a ralenti considérablement. Corciani cherche à créer une ouverture. Remet à Monroe, il est bousculé par Buchanan. Monroe conserve. C'est remis derrière à Guglielmo. Et c'est raté. Le rebond récupéré par Muto. Passe rapide devant. Buchanan, qui l'a subtilisé à Enent. Et remis aussitôt derrière à Sealy. Buchanan qui attire une faute. Et c'est Guglielmo, le numéro 24, qui est coupable. Et à nouveau, lancer franc pour St. John's, les Redmen, qui obtiennent une nouvelle occasion de temps pour essayer de prendre les devants. David Kane, le numéro 4, qui s'apprête à rentrer sur le terrain. Buchanan au lancer franc. Le premier est raté. Alors ça en fait 3 d'affilée ratés par St. John's. Et c'est réussi celui-là. Le second est valable. Et c'est 1 point d'avance pour les Redmen. Entrée en jeu de David Kane à la place de Buchanan. Et maintenant, les Wolfpack de la Caroline du Nord qui ont la possibilité d'écouler à peu près tout ce qui reste de temps à cette première mi-temps. Alors on voit Corciani qui attend. Et lorsqu'il ne restera que quelques secondes au chronomètre, eh bien, ils tenteront une dernière charge. Ils ont 1 point de retard, mais en marquant un panier, en inscrivant un panier, eh bien, il pourrait avoir une avance d'1 point à la mi-temps. Corciani, il n'y a plus que 5 secondes, 4 secondes. Corciani s'avance et marque. C'est bien fait. Et un lancer de loin, désespéré. Et la mi-temps qui prend fin. Les deux équipes qui rentrent au vestiaire. Il n'y a qu'un seul point qui les sépare. C'est Université d'État de la Caroline du Nord 32. St. John's, les Redmen 31. On y va y aller tout de suite avec le début de la seconde mi-temps. Un seul point d'écart entre les deux formations. Les partants pour la seconde mi-temps sont les mêmes qu'en première. On a donc Sealy, Singleton, Verdun, Harvey et Buchanan du côté de St. John's. Howard, Guglielmo, D'Amico, Corciani et Monroe pour la Caroline du Nord. Guglielmo à Howard, à Guglielmo. Derrière Corciani. Corciani qui, sur le dernier jeu de la première mi-temps, les dernières secondes, a permis à son équipe de rentrer au vestiaire avec cette avance maigre d'1 point. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, la Caroline du Nord tirait de l'arrière par 8 points. Monroe avec un lancer, rebond repris par Tom Guglielmo et c'est valable pour 2. Guglielmo qui est bien placé sous le panier. Buchanan avec Harvey.
Corciani qui surveille de près. C'est à nouveau passé à Buchanan. Ensuite à Verdun et à Sealy. Pivot récupéré en défensive. Corciani aussitôt à D'Amico. À nouveau à Corciani. Monroe qui perd et contre-attaque. Buchanan à Harvey. Et Harvey qui marque. C'est bien fait. Remise en jeu qui n'était pas au goût de l'arbitre. Voilà. Corciani qui revient à la charge. Sealy. Sealy. Son lancer touche le rebord du panier. Et Gugliotta remet devant. Là, c'est Corciani pour Monroe qui marque. 36 à 33. Le Wolfpack de la Caroline du Nord avec 3 points d'avance. Nous sommes au Greensboro Coliseum de Greensboro en Caroline du Nord. Corciani qui remet pour Monroe. Un pivot et une faute appelée contre Greg Harvey, le numéro 3, côté St. John. Et pour Harvey, c'est sa 3e faute. Alors Monroe qui a déjà 15 points marqués depuis le début de la rencontre. Mais au lancer franc, 1 en 4 seulement. En voilà un, réussi. Il donne 40% de succès. L'instructeur-chef de la Caroline du Nord, Jim Valvano, à sa 11e saison comme instructeur-chef de cette université. Maintient une moyenne de 19 victoires par année, ce qui est excellent. Corciani il remet à Howard et Howard qui perd et pousse le ballon à l'extérieur. St. John's qui recouvre possession. Harvey. Sealy à Buchanan, puis à Singleton. De retour à Harvey. À Sealy. C'est pas facile, mais bien exécuté par Malik Sealy. St. John's qui reprend les devants, 39 à 38. Corciani. Et de passage devant le panier, prend un lancer, c'est raté. Descente à 2 contre 3 contre 2. Et Harvey qui marque facilement. On l'a laissé avancer jusqu'au panier. Tout le monde reculait. Personne ne s'est chargé du porteur de ballon. Corciani qui a tenté pour 3. Et une faute. C'est Verdun qui est pris en défaut. C'est sa 3e à lui aussi. 3e faute personnelle. Celle-là commise à l'endroit de Brian D'Amico. Regardez bien. Oh oui. Il pousse D'Amico et fait ensuite comme s'il avait été lui poussé, mais l'arbitre n'a pas été trompé. Pour un point d'avance pour St. John's. Un autre retour dans le passé. En 1974, une demi-finale nationale entre UCLA et la Caroline du Nord. Et regardez, David Thompson qui avait permis
à la Caroline du Nord d'État de remporter une victoire de 80-77 en prolongation pour atteindre la grande finale nationale. Une victoire qui en avait étonné plus d'un. Mais il ne faut pas oublier que le Wolfpack a toujours présenté d'excellentes formations. Les points marqués depuis le rectangle bleu sous le panier favorisent toujours largement l'équipe de St. John's par un écart de 20 points contre 8. Thompson qui rate. Thompson reprend, remet à Gugliotta. Thompson pris en défaut. Une faute commise à l'endroit de Robert Verdun. Buchanan à Verdun qui marque. Gugliotta qui n'a pas pu marquer. 5 points d'avance pour St. John's. Verdun qui perd. Et Corciani qui était au bon endroit revient derrière et inscrit un panier à 3 points. Et c'est son 4e du match pour 3 points. Moins de 15 minutes à faire dans le match. Harvey à Buchanan. Buchanan pour Harvey à nouveau. Toujours avec Corciani devant. Harvey cherche une ouverture, trouve, mais c'est repris au rebond par Thompson qui remet devant à Monroe. À Gugliotta. Gugliotta, voilà, on va y arriver. C'est un nom pas simple. Gugliotta, le numéro 24. Et une faute appelée contre Jason Buchanan. C'est sa 4e du match. Encore une et ce serait la fin de la rencontre pour lui. Et Buchanan est aussitôt rappelé au banc de l'équipe. Sa place est prise par Sproling dans l'alignement. L'instructeur qui tente de le calmer. Allez, mon vieux. Corciani. Derrière à Monroe. Corciani à nouveau qui cherche. Passe de rebond pour Thompson et ça sort à l'extérieur et c'est possession St. John's. Thompson a été le dernier. C'est possession Caroline du Nord plutôt. Verdun a été le dernier. C'est bien St. John's, c'est ça. C'est Thompson qui a été le dernier à toucher le ballon. Harvey. Remet à Singleton. Et c'est 2 points de plus. Ça s'est fait rapidement. 45-41, 4 points d'avance pour les Redmen de St. John's. Et une faute. Je pense que c'est Singleton qui est coupable. Ah non, c'est Sealy. Alors Sealy avec une faute à sa fiche. 45-41, Corciani avec une incursion. Et ce sera possession Caroline du Nord à nouveau. Verdun qui l'a accroché au passage. Le géant de 2,13 m. Là, c'est Howard. Derrière à Corciani. Et c'est bien fait par Monroe. Et le public qui apprécie. Un seul point d'écart suite à ce panier à 3 points par Monroe. Harvey. St. John's qui a devant une défensive de 3. Et on a vu Corciani passer sur les tables des journalistes là, de façon assez habile.
On risquait une blessure. Regardez bien, il tentait tout pour aller chercher le ballon. Hop, ne peut s'arrêter. Et il va chercher 3 ou 4 tables dans son élan. Public ici à Greensboro qui réclame une position défensive plus serrée de la part du Wolfpack. Le panier à 3-3, 86% de réussite pour la Caroline du Nord. St. John's qui n'en a tenté aucun. Et 6 en 7 pour la Caroline du Nord. Et une autre faute appelée. C'est D'Amico, le numéro 54, qui est pris en défaut. Voilà. Faute commise à l'endroit de Singleton. Singleton qui du coup bénéficie du lancer franc. Et regardez tout le temps qu'il prend pour effectuer ses lancers. Se retourne, regarde, oui, on a bien inscrit le point. 607 au lancer franc. 57% depuis le début de l'année. Et c'est 2-2 pour Billy Singleton. 47-44 avec 12-24 à faire au match. Singleton qui intercepte et contre-attaque aussitôt de St. John's. Harvey. Et une faute. Corciani qui lève les bras au ciel en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Valvano n'est pas d'accord. Chris Corciani qui commet que très peu de fautes dans un match. St. John's qui reprend le contrôle. Là c'est Sproling qui remet à Verdun. Derrière à Singleton. Singleton qui regroupe les siens en remettant à Sproling, lui-même pour Harvey. Harvey. On est à 2 face à Harvey. Corciani. Un lancer. Et une faute à nouveau. C'est encore une fois contre Corciani. Alors 2 fautes contre Corciani en l'espace de 45 secondes alors qu'il n'en avait pas accumulé depuis le début du match. On fait une petite pause. 11:39 à jouer. Toujours 3 points. 1989 a compté plus d'événements que jamais auparavant sur les circuits du monde. Et c'est avec émotion que nous reverrons les grands moments d'une saison peu classique. Les Français en première ligne pour les Formule 3000. Les Mercedes tout en muscles pour les voitures de sport mondiales. Les Italiens en bon chemin pour les épreuves de rallye. Les séries mondiales les plus récompensées ont créé 5 millionnaires. Et ces voitures encore vivantes après les aventures des championnats de rallycross. Commencez l'année sport mécanique en beauté sur TV Sport. Du football comme vous n'en aviez jamais vu sur TV Sport. Le Citrus Bowl de Floride à Orlando et le Sugar Bowl à la Nouvelle-Orléans. La vitesse, la précision du sport le plus rapide du monde. La saison, les vendredis sur TV Sport. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody home. Ain't nobody home. How many times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you
walk away. We know how frustrating it can be trying to get hold of the TV repairman. That's why at Radio Rentals there's always someone to take your call, 24 hours a day, 7 days a week. Radio Rentals, total service, morning, noon and night. Le meilleur équipement pour les sports américains au meilleur prix, Powerplay Sports UK. Les accessoires Danzy créés par Eastern Sports pour sortir intact d'une mêlée. Bike athlétique pour le football américain, qu'il s'agisse de chaussures, de maillots ou d'épaulières. Comme les pros, choisissez Rawlings pour jouer ou profiter du spectacle. Le meilleur équipement pour les sports avec les produits NFL. Par téléphone, lettre ou fax, demandez un catalogue gratuit. Powerplay Sports UK. You won't be in the dark about what's on your satellite channels with Satellite TV Europe. Oh, the complete monthly guide. De retour à Greensboro et on voit que Harvey aussitôt a inscrit un panier. Harvey, le numéro 3, on retrouve en fait le match quelques petits instants plus tard. C'est 50-44 en faveur des Redmen. Avec un peu moins de 11 minutes à jouer. Monroe qui rate. Et une faute appelée contre Greg Harvey. Et c'est une 4e contre Greg Harvey. Avec le nombre de fautes totales atteintes par l'équipe de St. John's, eh bien, chaque fois, ce sera considéré comme des fautes techniques. Et chaque fois, ce sera 2 lancers francs. Alors voilà la faute technique avec le coup de protestation de Greg Harvey. Alors le technical, ça permet aux joueurs adverses d'être seuls devant le panier sans qu'aucune réplique défensive ne puisse être donnée. Il rate son 2e et il en a droit à 3. Alors Enant qui a effectué un panier en 2 tentatives. C'est 50-45 avec 11-11 à jouer dans le match. Alors regardez ici Harvey pour tenter de enlever le ballon à l'adversaire. C'est une faute. Mais ensuite, la protestation provoque la faute technique en plus. L'instructeur du St. John's qui proteste. Les 2 instructeurs, en fait, qui sont allés discuter, là, Valvano et l'autre. Alors, il semble que les lancers de Enant ne devaient pas être pris par Enant, mais par le joueur qui avait été contré par le numéro 3, Greg Harvey. C'est en l'occurrence Gugliotta qu'on voit ici. Alors, c'est 2 en 2 au lieu de 1 en 2. Et maintenant, Corciani qui s'amène pour prendre les lancers francs pour la faute technique. Et voilà. En voilà un autre réussi. Et un autre. Alors 4 lancers francs, 2 pour faute personnelle, 2 pour faute technique. Et la réaction de M. Greg Harvey, là, qui, le numéro 3 du côté de St. John's, coûte cher. Ça ramène de la Caroline du Nord à 2 points seulement des Redmen. Et la remise en jeu leur appartient. Ils ont la possibilité, sur les séquences qui suivent, de créer l'égalité.
Singleton qui remet un Harvey derrière. Sealy qui a perdu sur une passe trop vive. Et Corchiani qui relance l'attaque des siens. 10-40 à jouer. Corchiani, belle percée et marque. Et on a un tout nouveau match à 50 partout. Alors il y a 40 secondes à peu près, St. John's avait une avance de 6 points. 4 lancers francs et un panier par Corchiani. Et l'égalité. Singleton qui remet de l'autre côté à Harvey, c'est raté. On récupère le ballon, avance la sortie, mais oh là là, l'arbitre décide que Gugliotta avait un pied à l'extérieur. Et c'est possession les Redmen. Sprawling à Singleton, à Harvey. La défensive de la Caroline du Nord qui se resserre. Tire pour 2, raté, récupéré par D'Amico. Et le public qui se fait de plus en plus bruyant. Corchiani trébuche, réussit à remettre de l'autre côté à Enent. Là c'est Monroe. Monroe prend un lancer pour 3, récupéré par Gugliotta. Perdu, Gugliotta reprend et marque. Les Wolfpack de retour en avant. « 22 points marqués par la Caroline du Nord suite à des revirements, à des passes interceptées ou autres. » Il y a une faute appelée contre Enent. Alors c'est sa première. Et ça porte le total de fautes des joueurs de la Caroline du Nord à 15. Encore une. Il y aura faute technique également favorisant St. John's. Et 2 lancers francs gratuits. Sur la remise en jeu, une autre faute appelée. Cette fois contre Gugliotta. Et ça en donne 17 au total du côté de Wolfpack. 52-52, 8-57 à jouer. Monroe voulait aller au panier, mais c'est intercepté. Contre-attaque par Howard. Howard de l'autre côté. Ensuite à Enent. Sprawling. Sprawling voulait remettre à Harvey, mais n'a pas réussi. Et une faute. C'est Sprawling qui est pris en défaut. Entrée en jeu de Brian Howard du côté de la Caroline du Nord. L'égalité persiste à 52 partout. Un match serré. Corchiani à Howard. Corchiani, Howard. Et Singleton qui vient de commettre une faute. Pour Singleton, c'est sa deuxième du match. On va voir le coup ici de Singleton contre Gugliotta. Corchiani pour 3. Eh oui! Oh, bien fait! 55-52. Corchiani précis.
NC State avec 3 points d'avance et plus qu'un point maintenant suite à ce panier marqué par Verdun. 7:35 à jouer. 55-54 la marque. Gorciani. Incursion. Et une faute en attaque. C'est la 3e du match contre Gorciani. Et monsieur Jimmy Valvano, pas heureux. Les ouvertures qui se font de plus en plus minces. 7-19 à faire. Un seul point d'écart. Harvey. Sperling. Harvey. Et belle feinte. On se dispute la possession du ballon et c'est repris par Howard. Brian Howard. C'est la Gorciani. Moins de 7 minutes à faire maintenant. Gorciani à Gugliotta. Et c'est poussé à l'extérieur par Verdun. Une passe interceptée. Voilà. Et la remise en jeu favorise le Wolfpack. Valvano qui continue. La remise à Gugliotta, puis à Gorciani. Gorciani à Howard. Nouveau chronomètre des 45 secondes qui est en marche. Et D'Amico voit son lancer au panier contré. Contre-attaque de Harvey. Il y a 4 fautes contre lui, il ne faut pas l'oublier. Sperling à Singleton. Singleton avec une fête. Et Verdun voit le ballon sortir, mais ce sera possession tout de même en faveur de St. John's. Les Redmen. Enfin non, on laisse au Wolfpack. D'Amico et Howard qui complète. « 57-54 » la marque. Verdun pour Harvey. Montré en défensive d'Amico. Et passe rapide devant. Gorciani. Gorciani le voilà au panier. Et il est accroché par derrière. Il va choir hors des limites du terrain. Gorciani, encore une fois, bien posté pour aller en sortie rapide. Et il est accroché par Sperling. Sperling, c'est sa 3e faute. Sperling qui quitte et Buchanan qui revient sur le terrain pour les Redmen. Gorciani déjà avec 20 points depuis le début du match. Et on voit là le 21e. 3-3 pour Gorciani. 4-4 maintenant au lancer franc. L'avance la plus confortable du match pour l'une ou l'autre des deux équipes. NC State en avant par 5. Et encore une fois un revirement. Gorciani à nouveau qui reprend d'assaut le panier adverse mais se ravise et va écouler du temps précieux maintenant selon les recommandations de son instructeur Valvano. Monroe à Gorciani. Et le public qui scande Wolfpack, Wolfpack. La Caroline du Nord qui utilise le maximum de temps au chronomètre. Gorciani tente une incursion rapide. Gugliotta qui reprend. C'est raté.
Et récupéré par Harvey. Verdun et D'Amico qui se livrent face à face intéressant sous le panier. Les deux géants de 2,13 m. Affecté à la surveillance l'un de l'autre. Buchanan qui prend un lancer mais c'est raté. Et une faute appelée contre Howard. Oh, décision un peu difficile là. Et c'est la 4e faute du match contre Brian Howard. Alors, Howard a 4 fautes du côté de la Caroline du Nord. Harvey en a 4 et Buchanan en a 4 également du côté de St. John's. Au lancer franc, Malik Sealy, le numéro 21. Premier réussi. 3e point de la seconde mi-temps pour Sealy. Et c'est réussi aussi. 3 points d'écart, 4 minutes 20 secondes à faire. Torchiani s'avance. C'est à Gugliotta, puis à Monroe. Derrière à Howard. Howard à Gugliotta. Monroe cherche une ouverture qu'il ne trouve pas. Et les deux joueurs allongés sur le terrain. Et Valvano est furieux. Il implore l'arbitre, mais ça ne changera rien. Et un temps d'arrêt est demandé par les Redmen. Une petite pause et on revient dans quelques instants. Vous regardez TV Sport, un maillon du réseau européen du sport. Le choix des sages pour les folies du sport, choisissez TV Sport. Héros du sport. Fou du sport. Et d'escrime. Des aventures montagneuses, d'autres aventures boueuses. Sport en France, tous les mois, seulement sur le réseau européen de sport. Les lames s'effilent autour du monde, dessinant un grand 8 autour du globe. Pour vous, à Noël sur TV Sport, les rêves du patinage artistique. Les rois et les reines des palais des glaces en Amérique, au Canada, à Moscou et leurs cadeaux de givre. Le championnat 89 des figures. La Coupe du monde des figures. Et le NutraSweet Challenge. Nous admirons les étoiles des glaces à Noël sur TV Sport. D'un côté à l'autre, saut après saut. Le diable s'accroche à leur basque. Le premier à passer la ligne d'arrivée prend son tour pour une prochaine fois. Puisqu'il s'agit de ski, puisqu'il s'agit de danger, le ski professionnel américain débute samedi 6 janvier sur TV Sport. You won't be in the dark about what's on your satellite channels with Satellite TV Europe. Oh, the complete monthly guide. Préparez crayon et papier pour passer votre commande par téléphone. Nous vous présentons Heartbreaker. 80 chansons d'amour éternel, de Percy Sledge à Harold Melvin et les Blue Notes, en passant par Kenny Rogers et les Everly Brothers. Heartbreaker, une collection étonnante de chansons d'amour sur 5 albums, 5 cassettes ou 4 CD. Avec Benny King, Roy Orbison, Pat Boone, Dean Martin, The Platters, Neil Sedaka et une multitude d'autres célébrités. Heartbreaker, vos 80 chansons d'amour favorites. Passez votre commande dès maintenant par téléphone. Heartbreaker, sans risque, remboursement garanti. Délai de livraison de 21 jours. Obtenez Heartbreaker, appelez le 1931 54 90 72 222.
Right, the countdown to the big one starts here with World Cup 90. Now, this is a lot more than your average sticker album. It's a complete guide to the whole competition. World Cup 90 brings you player picks to collect for each national squad. Action shots, mind you. You get each team's World Cup history and honours. Reports on great games, great moments, and profiles of the star players. With this double-sized part 1, you get the binder free and 5 packs of stickers to get you started. World Cup 90. I'd watch out for it if I were you. De retour à Greensboro, la Caroline du Nord, avec une avance de 6 points, 62-56 au moment où on retrouve l'action. La marque à la mi-temps pour ceux qui se joignent à nous était de 32-31 en faveur du Wolfpack. Et Guglielmin, avec une belle séquence défensive, là, permet aux siens de contre-attaquer à nouveau. Et Valvano qui demande aux siens de revenir en arrière, de manière à pouvoir échanger le ballon le plus longtemps possible. On arrive bientôt au cap des 2 minutes à faire. Torchiani devant Howard, perd le ballon et c'est repris. La longue passe de Singleton pour Sealy et bon repli de Guglielmin. Harvey en face à face avec Torchiani. Le tir pour 3 points raté par Sproling. Et faute à Verdun, c'est sa 4e. Mais plus important encore, le Wolfpack de la Caroline du Nord, au grand plaisir des supporters, ici reprend en possession du ballon. Voilà le travail défensif de Guglielmin. Fantastique récupération de balle. Torchiani à Monroe. Alors situation 1-3-1. On tente une sortie rapide en devenant une interception. Et le public qui continue à scander encore une fois Wolfpack. Wolfpack. 6 points d'avance, 62-56. Dernière minute de jeu maintenant. Et une faute sans doute appelée contre Sealy à l'endroit de Guglielmin qui allait inscrire un panier. Malik Sealy, coupable d'obstruction. Et Tom Guglielmin au lancer franc. 10 points depuis le début du match pour Guglielmin. En voilà un 11e. Superbe match que nous a présenté ce bonhomme, tant défensivement que offensivement. St. John's, les Redmen qui n'ont marqué que 6 points dans les 10 dernières minutes de jeu. C'est 63-56 la marque. Harvey qui reprend. Et une faute appelée contre D'Amico. Brian D'Amico, si mon calcul est juste, c'est sa 3e. Jim Valvano, toujours en train de gesticuler. Greg Harvey, 11 points depuis le début de la soirée. 15 en moyenne par match depuis le début de la saison. Et une faute appelée contre Singleton. C'est 65-56 la marque avec 42 secondes à jouer. Il y a 9 points d'écart.
Et St. John's a besoin de 3 paniers à 3 points, ne serait-ce que pour créer l'égalité dans les 42 secondes qui viennent. Harvey, ça mène en territoire adverse. Harvey trouve une ouverture, tente pour 3, c'est raté. Récupéré par Howard. Et une faute. C'est encore une fois Singleton qui est pris en défaut. St. John's désespéré pour reprendre le ballon. Numéro 22, Howard, pour tenter d'ajouter à l'avance. C'est réussi sur le premier. Félicité par Gugliotta. Et voilà. Alors ça vient, je pense, de placer le dernier clou dans le cercueil des Redmen de St. John's. Gugliotta qui récupère à nouveau. Gugliotta et une faute appelée contre Sproling. Sa 4e. Des visages assez longs du côté des Redmen, représentant de la conférence du Big East dans ce match. Tom Gugliotta rate son lancer franc. Contre-attaque à sens inverse. 9 secondes, 8 secondes et le ballon qui sort en touche. Possession pour remise en jeu favorisant St. John's. Les membres du Wolfpack peuvent se dire mission accomplie. Sealy pour 3, c'est raté. Singleton récupère et marque les 2 points. Et voilà, c'est terminé. 67-58, la marque finale. Une belle victoire pour les Wolfpack de la Caroline du Nord. L'Université d'État qui l'emporte. Un autre